Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce 19h. L'équipe nationale qui conforte sa place au quart de finale avec un score sans appel de 3-0 face à la Guinée. Une bonne performance, un jeu contrôlé du début à la fin par une équipe soudée et bien déterminée à aller plus loin. L'équipe nationale qui jouera jeudi prochain soir contre la Côte d'Ivoire. L'Algérie a signé le traité instituant l'Agence africaine du médicament et décide de ratifier l'accord relatif à la zone de libre-échange continentale africaine à l'occasion de la tenue du 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Et puis justice, le juge enquêteur près la Cour suprême a ordonné ce lundi le placement de l'ancien ministre et ex-sénateur Saïd Barket en détention provisoire à la prison d'Al-Harrach pour dilapidation de deniers publics, conclusion d'un marché en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et faux en écriture publique. Et puis canicule, vague de chaleur sur plusieurs régions du pays, des pics de chaleur qui dépassent les 38 degrés au nord et 47 au sud selon les prévisions de l'Office national de météorologie. Bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, un parcours sans faute, une technique de jeu bien maîtrisée. Hier, l'équipe nationale a brillé sur le terrain de par sa cohésion et ses belles réalisations. Son score sans appel face aux Guinéens de 3-0 a conforté sa place de favorite et se qualifie ainsi au quart de finale. Youssef Belaïli, Riyad Mahrez et Adem Ounes ont inscrit les 3 buts des Fennecs qui enchaînent une 4e victoire et sont la seule équipe à ne pas avoir encore encaissé de but dans cette CAN. Une bonne performance et un jeu contrôlé du début à la fin par une équipe soudée et bien déterminée à aller plus loin. Je vous propose de revenir d'ailleurs sur les déclarations à chaud des joueurs. هذا الفوز الشعب تاعنا اللي ان شاء الله نفرحوهم ونروحوا بعيد في هذه البطوله ان شاء الله. احنا فريق منتخب جزائري فريق كبير وين نستاهلوا كل كوب d'Afrique نروحوا بعيد. Ça fait du bien. Voilà, on a vu les matchs, il y avait certaines équipes qui sont fait accrocher. On a réussi à passer ce tour-là, ça fait du bien. Merci, c'est gentil. On a fait un bon match solide. On a marqué 3 buts. On n'a pas encaissé. Alhamdoulilah. Je sais pas, on verra. C'est Allah qui décide. Alhamdoulilah, تبعنا نصائح تاع الكوتش. عندنا مباراة بطولية. لعبنا بالقلب الحمد لله ربي وفقنا مازال الخدمه قدام ان شاء الله. الحمد لله عرفنا كيفاش نجيروا المباراة ومازال ما اوكسيناش اوكان بوت وانا نماركيو. اشاك ماتش انا ماركيو انا نفينيو بيان لي زاكسيون ديالنا رانا نخدموا مليح ان شاء الله نزيدو نكملوا هكا ونمدوا اكثر باش نفرحوا هاد الشعب. Beaucoup d'émotions au coup de sifflet final. Les 2000 supporters algériens installés dans les gradins du stade du 30 juin ont laissé éclater leur joie. Et ils sont nombreux, les Algériens, vouloir regagner le Caire pour assister au quart de finale et voir les Fennecs arriver à la prochaine étape. Une soirée très animée a suivi dans les rues du Caire et même ailleurs. Les Algériens sont sortis défiler partout où ils s'y trouvaient. يا اخويا احنا ربحنا ان شاء الله العقوبه الربع نهائي ان شاء الله ونجيبوا لا كوب ان شاء الله من ارض الفراعنه 1 2 3 فيفا الجيري. انا قلت لك قبل الماتش 3-0 وانا ربحنا 3-0. مبروك على الجزائر وان شاء الله يربحوا وياخذوا الكاس 1 2 3 ويربحوهم كاع. ان شاء الله الكاس لنادي الجزائر والجزائر ان شاء الله هتاخدها من استاد القاهره ان شاء الله. بقول لبلدي ان شاء الله مربوحه على طول وان شاء الله نتاهل ومبروك علينا. صح. انا مصريه جزائريه. مصري وبشجع الجزائر رياض معرس فخر العرب.
شاء الله على كوب دافريك بربي ان شاء الله. المصري بيقول لكم الف مبروك للجزائر. تسلموا ان شاء الله. نص مصري ونص جزائري. ربحنا بثلاثه ديبلاسيت مع الفاميليا كاع ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. مبروك للشعب الجزائري من اخواننا الشعب العراقي. ان شاء الله تاخذوا النهائي ان شاء الله باذن الله تعالى. احنا جينا لمصر للرجوع بالكاس ونشكر اللاعبين وجميع الانصار. Vous en faites peut-être partie. Des millions d'Algériens se sont rassemblés hier derrière leur écran. Des esplanades ont été aménagées dans certaines villes pour permettre à tout le monde de suivre ce 8e de finale de la CAN 2019. Karim Haïfa. L'ambiance était à la fête devant l'écran géant de la fan zone de Ouagnouni à Alger, où plusieurs milliers d'Algérois étaient venus supporter les Verts lors de ce match historique, avec à la clé la qualification de la sélection nationale au quart de finale de la CAN. C'est une très bonne équipe, on est très fiers d'eux. جبنا باش خدمنا ايكيب خدمنا دوز ايكيب ورحنا الدوزيام تور والدوزيام تور لا فينا ان شاء الله وندو لاكوب 1 2 3 فال الجيري. اليوم فرحنا باسكو جبنا اون ايكيب تاع الشباب. جو فيليسيت بلماتي سي سا جينيراسيون et je félicite aussi cette équipe nationale. Même ambiance dans cette fan zone installée au sein même du complexe Mohamed Boudiaf sur les hauteurs d'Alger, où les supporters des Verts ont laissé exploser leur joie après la fin du match. ils étaient à la hauteur وان شاء الله يكملوا هكذا. يا اخو شرفونا لعبوا مليح ماركا وربحنا وان شاء الله نروحوا لا فينال وندوها ان شاء الله. Très bien, ils ont bien joué, impeccable, rien à dire. يعطيهم الصحة فرحونا الله يجبرهم ما يفرحهم. Et encore c'est pas fini, encore la finale. نحو علينا قلطة كبيرة كانت في سترنا الله يرحم والديكم. بارك الله فيك محرس بالماضي قاع بارك الله فيك. الله يعطيكم بالخير. À l'ouest du pays, les Oranais n'attendaient plus que la fin du match avant d'exprimer leur joie. Certains n'ont pas pu retenir leurs larmes. على كل حال الفريق وطني فرحنا وهذا الشعب هذا كاع فرحان بجمال ويا جمال وان شاء الله كاس نجيبوه هنا بعيد وليكيب هذه ان شاء الله نروحوا بها بعيد وان شاء الله نجيبوا الكاس ويفرحوا الشعب الجزائري وان شاء الله نروحوا بعيد وبالماضي الله يعطيه الصحة وتحيا الجيري وان شاء الله طلبوا دو كوب دافريك وصاي. Dans l'Est, Constantine ne dérogeait pas à la règle. Ici, pas moyen d'échapper aux klaxons et autres 1, 2, 3, viva l'Algérie. La qualification des Verts au quart de finale de la CAN était pour les supporters une évidence. فرحة فرحة ديما الجزائر وكل العرب. 1 2 3 فيفا l'Algérie 1 2 3 فيفا l'Algérie. فيف الجيري تحيا الجيري وان شاء الله الله كوب ان شاء الله. انا في قسنطينة جينا من الجي خانا خدامين انا في قسنطينة وفيف الجيري. مبروك للجزائر والشعب الجزائري. Malgré les températures caniculaires, à Ouergla, Ouadsouf, Biskra, Béchar ou encore Adrar, les supporters de la sélection nationale savouraient la victoire des combattants du désert, une victoire qui a une saveur particulière pour les habitants du sud du pays. الوطني وعلى الطاقم الفني وعلى راسهم جمال بالماضي بمناسبة هذا الفوز اللي قدموه لنا بمناسبة عيد الاستقلال والشباب وعيد الثورة. وتحية الجزائر وتحية الجزائر والفينال ان شاء الله. فيفا الجيري. تحية الجزائر 1 2 3 فيفا الجيري. مبروك على بلادنا وعقبال لا فينال. فرحة تاريخية صنعها أنصار الخضر من مدينة أدرار من أقصى الجنوب مشاركون. هذا أقسم بالله إن هذا الشعب وهذا الشباب يستحقون هذه الفرحة. يستحقون 1 2 3 فيفا الجيري. 1 2 3 فيفا الجيري 1 2 3 فيفا الجيري. Dans l'actualité également, poursuite et fin au Niger des travaux du sommet de l'Union africaine consacré notamment au lancement officiel de la zone de libre-échange économique continentale avec la participation du Premier ministre Nordine Bedoui en sa qualité de représentant du chef de l'État Abdelkader Ben Salah. L'Algérie a annoncé hier à Niamey sa décision de procéder à la ratification de l'accord relatif à la zone de libre-échange continentale africaine et que l'instrument y afférent sera déposé prochainement auprès du président de la Commission de l'Union africaine.
Et en marge du 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, a signé le traité instituant l'Agence africaine du médicament. Bouradoum, qui faisait partie de la délégation accompagnant le Premier ministre Nordin Bedoui à ce sommet extraordinaire. Le Premier ministre Nordin Bedoui s'est entretenu ce lundi au siège de son ministère à Alger avec le ministre de l'Intérieur du gouvernement de l'Union nationale libyen, Fathi Bachara. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Salahdine Dahmoun, et qui a été l'occasion d'aborder les moyens de consolider la coopération bilatérale. Et puis le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'Union nationale libyen, Fathi Bachara, a été également reçu par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Salahdine Dahmoun, assistant aux entretiens élargis aux membres des deux délégations des responsables sécuritaires et représentants issus du secteur de l'Intérieur et des collectivités locales. Bachara est arrivé peu avant pour une visite à Alger à la tête d'une délégation qui l'accompagne. Je vous propose d'écouter les déclarations des deux ministres. Cette rencontre nous a permis de renforcer les accords sécuritaires entre les deux pays dans un contexte particulier où toute la région est confrontée à une menace sécuritaire terroriste. C'est pour cela aussi que nous sommes venus en Algérie pour renforcer et améliorer le rendement de la police libyenne. Nous avons évoqué au cours de cette discussion la situation sécuritaire qui prévaut en Libye. Nous avons réitéré la position de l'Algérie quant à la situation qui prévaut dans ce pays. Je rappelle encore une fois le principe de la non-ingérence de l'Algérie dans les affaires internes des pays frères et voisins. Nous souhaitons le retour le plus rapide possible à la stabilité à la Libye voisine, car il y va de la stabilité et de la sécurité de ce pays et de l'Algérie en même temps. Nous avons également évoqué au cours de cette audience l'aspect sécuritaire relatif aux deux pays et par là nous avons abordé la nécessité de lancer le comité mixte sécuritaire dans les plus brefs délais. L'armée nationale populaire, par la voix de son premier responsable, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, déterminé à assainir le pays de la corruption et des corrupteurs malgré une opposition virulente aux différentes facettes. Commentaire Nakhla Arbi, le sujet est signé Wahiba Harash. Des scènes jusque-là irréalistes, voire impensables, que celle de la mise sous mandat de dépôt de hauts responsables de l'État. N'étaient l'engagement, les promesses et les garanties de l'armée nationale populaire qui, par la voix de son premier responsable, a promis d'assainir le pays de la corruption et d'accompagner la justice dans ce processus qu'est la lutte contre ce fléau et qui aura permis à cette dernière de juger des hauts cadres de la nation, notamment des chefs de gouvernement, des ministres, des walis et des directeurs centraux impliqués dans des affaires de corruption. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, a en effet maintes fois réaffirmé dans ses discours que l'armée algérienne est déterminée à accompagner la justice et à la protéger quant à la lutte contre un fléau qui a saigné l'économie nationale en déterrant des dossiers lourds inhérents à des faits avérés de corruption avec des chiffres effarants à l'appui, des affaires impliquant des dizaines de personnalités politiques et autres aujourd'hui derrière les barreaux. La lutte contre la corruption n'admet aucune exception et la justice engagée à traiter les affaires en toute équité et à faire comparaître devant la justice tous les corrompus, quelle que soit leur fonction ou leur rang social. En somme, tous ceux qui ont dilapidé sans scrupule les deniers publics. Justice, toujours l'ancien ministre et ex-sénateur Saïd Barket placé aujourd'hui en détention provisoire à la prison d'Al-Harrach. Saïd Barket a comparu dans la matinée devant le juge enquêteur près la Cour suprême pour dilapidation de deniers publics, conclusion d'un marché en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et faux en écriture publique lorsqu'il était ministre de la Solidarité nationale et de la Famille. Lancement des portes ouvertes sur l'école supérieure d'administration militaire à Oran, une occasion de découvrir les différentes spécialités offertes, visiter les structures pédagogiques et surtout la mission de l'école. Naïma Chkchek. Le général Huissi Abdelkarim, commandant des forces aériennes de la 2e région militaire, a présidé le lancement des portes ouvertes sur l'école supérieure d'administration militaire.
Cette manifestation vous permettra de ressortir et de transmettre l'image des nobles tâches qu'accomplissent les membres de l'armée nationale populaire. Toutes celles-ci ont été tracées conformément aux orientations de Monsieur le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Ces portes ouvertes ont donné au public à connaître les différentes spécialités offertes aux étudiants de l'école et de visiter les différentes structures pédagogiques et infrastructures modernes de cette école. C'est une occasion pour la presse et les citoyens de se mettre au fait des missions dévolues à l'école supérieure d'administration militaire. Aussi, le renforcement du travail de proximité selon le plan de communication adopté par le haut commandement de l'armée nationale populaire. Cette école militaire d'Oran attire de plus en plus d'étudiants favorables à une carrière militaire. Et en application de la politique d'ouverture de l'institution militaire au grand public, lancement également des portes ouvertes à l'Académie militaire de Tcherchel, l'occasion pour le public de s'informer sur le niveau de formation et les conditions d'admission au rang de l'armée nationale populaire. Au plan sécuritaire, dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements des détachements de l'armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale, ont arrêté hier 5 éléments de soutien au groupe terroriste, et ce suite à des opérations distinctes menées à Blida, Tissemsilt et Renchla. D'un autre côté, un détachement de l'ANP, des éléments de la gendarmerie nationale et des éléments de la sûreté nationale ont appréhendé lors de 2 opérations menées distinctement à Tlemcen 5 narcotrafiquants en leur possession une grande quantité de kif traité s'élevant à 1 tonne et 140 kg dissimulés à bord de 3 véhicules touristiques. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a intercepté à Borjbeji Mukhtar 3 orpailleurs et saisi 8 groupes électrogènes, 11 marteaux-piqueurs et un véhicule tout-terrain, alors que des gardes-côtes ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 27 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Anabaskikta et Al-Qala, et enfin 35 quintaux de tabac ont été saisis à Biskra. Vague de chaleur depuis plusieurs jours qui touchent différentes régions du pays, des pics de chaleur qui dépassent les 38 degrés au nord et 47 au sud selon les prévisions de l'Office national de météorologie qui prévoit des températures pour les mois de juillet et août seront de normal à au-dessus de la normale climatologique au nord du littoral jusqu'au haut plateau, et elles atteindront leur normale climatologique au sud. Les agriculteurs et les éleveurs de la wilaya de Gardaya tirent la sonnette d'alarme et adressent une plainte aux autorités compétentes sur le phénomène des marécages d'eau sale qui les conduit à interrompre leur activité. Reportage Qasim Bahmani, le récit est signé Soumaya Zerouali. Si l'eau est souvent source de vie, elle risque de devenir source de malheur. À Gardaya, les agriculteurs et les éleveurs des régions de l'Adira et de l'Eshbour tirent la sonnette d'alarme. Et pour cause. C'est le 4e chamelan qui décède depuis hier. Nous avons eu beaucoup de pertes. L'autre jour, 3 autres chamelans sont morts aussi. Le vétérinaire m'a expliqué que l'eau est impropre à la consommation, même pour les animaux. Il y a 2 mois, nous avons analysé l'eau de ce puits et elle est impropre à la consommation. Nos chevaux sont malades car cette eau est contaminée. La consommation de cette eau provoque des abcès souvent douloureux, même au niveau des yeux. L'été commence à peine que l'on est déjà envahi par les moustiques. Ce problème persiste depuis 2015. La cause, c'est l'infiltration des eaux usées formant des marécages d'eau sale en plein milieu du périmètre agricole et contamine ainsi les eaux souterraines. Le problème a commencé en 2015. La fosse qu'on a fait reste une solution provisoire, car en 2 jours, la fosse est déjà pleine, alors qu'elle est là depuis 2015. Les travaux ont commencé il y a 3 mois. Ça ne devrait pas prendre autant de temps. En début d'année, ils nous ont informé que les travaux seront achevés au bout de 2 mois. Et pour plus d'explications, nous nous sommes rendus à la direction des ressources en eau. Il y a un projet de réalisation d'une station d'épuration des eaux usées. Le taux de réalisation a atteint les 95%, mais la contrainte reste cette bâtisse appartenant à un particulier et qui se trouve en plein milieu de la station. Nous avons proposé une indemnisation au propriétaire qui a refusé.
4 communes sont touchées par ce phénomène et en attendant de régler le problème, le risque persiste. Les grandes chaleurs sont donc là, les risques sont tout aussi grands, d'où la nécessité de se prémunir et de prendre des précautions pour éviter l'insolation. Reportage Souhila Darmoum, le commentaire est signé Nakhla Larbi. Il faut éviter de sortir aux heures les plus chaudes avec cette chaleur. Comme vous pouvez le voir, je l'hydrate, je lui mouille les cheveux, je lui fais porter un chapeau, une casquette. Il faut porter des vêtements légers, boire beaucoup d'eau, se mouiller la tête aussi. Il faut prendre des précautions comme porter un chapeau. Les jeunes doivent éviter le gel sur les cheveux parce qu'il exacerbe les effets de la chaleur sur la tête. Boire beaucoup d'eau et éviter de marcher sous le soleil. En temps de canicule, les médecins conseillent de boire beaucoup d'eau, de porter un chapeau et des lunettes de soleil. Plus fragiles, les enfants et les personnes âgées doivent éviter de sortir aux heures les plus chaudes. En cas d'insolation, la personne peut avoir un comportement anormal. Elle devient nerveuse, voire agressive. La fatigue aussi est un symptôme, tout comme le mal de tête ou le vertige, ou encore les troubles de la conscience. Ça peut aller jusqu'au coma. Et dans ce cas, il faut évacuer le malade vers le centre sanitaire ou l'hôpital le plus proche, en toute urgence. La première chose à faire est l'asperger d'eau, lui mouiller les membres inférieurs et supérieurs et surtout la tête, notamment les personnes âgées, celles alitées ou sur un fauteuil roulant, leur donner des fruits et de l'eau gélifiée. C'est des gens qui sont vulnérables. Donc les fruits, il y a une eau gélifiée. Autant de précautions à prendre au sérieux en ces temps de canicule. Et même si aucun cas de dengue ou de chikungunya n'est à signaler, se préserver des moustiques tigres est un sujet qui est mis en avant lors de cette journée de sensibilisation au sein de l'Institut Pasteur. Wahiba Houem, le récit est signé Yasmine Chouir. Le moustique tigre est toujours présent. Selon l'Institut Pasteur, 4 wilayas sont concernés. Il s'agit de Tizi Ouzou, Oran, Alger et Djidjel. Il prolifère en zone urbaine, s'adapte facilement aux différents biotopes et ses œufs résistent longtemps même après avoir desséché le milieu dans lequel il se trouve. Aldes albopictus, appelé communément moustique tigre, est originaire des forêts d'Asie du Sud-Est, au climat tropical. Il se développe désormais majoritairement en zone urbaine, propice à sa reproduction. Seule la femelle pique, pendant la journée et surtout au lever du jour et au crépuscule, et principalement à l'extérieur des habitations. En comparaison à l'année passée, cette année, nous n'avons pas enregistré de cas au niveau des établissements de santé. Mais nous voulions ici prévenir le citoyen pour qu'il puisse prendre les précautions sanitaires nécessaires afin de combattre ce moustique. Des précautions simples qui sont d'éviter de laisser des réserves d'eau, par exemple, pendant l'arrosage du jardin ou des pots de fleurs, pour éviter de créer une stagnation de l'eau. En effet, ce moustique prolifère dans les zones humides. Ces larves se développent essentiellement dans des gîtes larvaires produits par les habitants eux-mêmes. Récipients, ustensiles, pneus usagés et tout autre réceptacle abandonné et contenant de l'eau. Donc, nous avons une page Facebook où nous Nous avons au niveau de l'Institut une page Facebook pour recevoir les plaintes des citoyens. Nous leur demandons leur adresse et une photo du spécimen qui les a piqués. Dès qu'on confirme que c'est bien un moustique tigre, nous allons sur place pour effectuer une deuxième vérification. Nous lui prodiguons alors des conseils nécessaires qui sont d'éliminer toute eau stagnante, de débroussailler les hautes herbes, tondre le gazon à un niveau bas, des mesures simples qui permettent à ces moustiques de ne pas proliférer. D'autre part, la surveillance entomologique à l'aide de pièges pendoirs sera poursuivie afin de suivre les densités de ce moustique au niveau des zones colonisées et également pour évaluer l'impact de la démoustication. Notons que le risque d'attraper la dengue ou le chikungunya via un moustique tigre est faible. Il faudrait que la personne se soit faite piquer par un moustique infecté par un de ces deux virus. Traditionnelle sortie de promotion à l'École supérieure algérienne des affaires, ESA, lors d'une cérémonie organisée cet après-midi. Il s'agit de la 13e promotion avec 158 diplômés dans les programmes du MBA, Master Business Administration, ou en EMBA, Exclusive Master Business Administration, ou encore licence en Master en sciences de la gestion dans les spécialités notamment en comptabilité, contrôle, audit et marketing international. Je propose d'écouter les déclarations des lauréats. Je suis à la fois très émue,
très contente et surtout très fière d'avoir continué, d'avoir d'abord fait la formation et d'avoir terminé la formation. Franchement, c'est une fierté d'obtenir ce diplôme, à plus d'un titre. Déjà la qualité de la formation, l'expérience qu'on a vécue avec mes camarades, mes collègues plutôt, pendant un an et demi. Et puis on termine avec l'ambiance qui a régné hier soir dans les différentes régions du pays après la victoire de l'équipe nationale en 8e de finale face à la Guinée au Caire. 3-0. Les Verts font rêver de nouveau leurs supporters qui ont célébré la victoire. Le rappel des titres à présent avant de se quitter. L'équipe nationale conforte sa place au quart de finale avec un score sans appel de 3-0 face à la Guinée. Une bonne performance et un jeu contrôlé du début à la fin par une équipe soudée et bien déterminée à aller plus loin. L'équipe nationale qui jouera jeudi prochain contre la Côte d'Ivoire. L'Algérie a signé le traité instituant l'Agence africaine du médicament et décide de ratifier l'accord relatif à la zone de libre-échange continentale africaine à l'occasion de la tenue du 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Justice, le juge enquêteur près la Cour suprême a ordonné ce lundi le placement de l'ancien ministre et ex-sénateur Saïd Borkati en détention provisoire à la prison d'Al-Harraj pour dilapidation de données publiques, conclusion d'un marché en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et faux en écriture publique. Et puis la canicule, vague de fraîcheur sur plusieurs régions du pays, des pics de chaleur qui dépassent les 38 degrés au nord et 47 au sud selon les prévisions de l'Office national de météorologie. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Pour l'information retrouvée demain à midi, Frédéric Alassari, je vous donne rendez-vous à 19h. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.